Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux. On va se retrouver pour l'année 2025. Et oui, ça y est, ça a commencé. Donc on va commencer maintenant. Enfin, ça a commencé, ça dépend quand vous regarderez bien sûr cette vidéo. Mais sachez qu'on prépare cela. Donc on va parler des premiers mois surtout, puisque vous le savez, c'est quand même assez compliqué de voir très loin. Donc on va se contenter déjà de dresser un peu le portrait des mois. D'accord ? Pour cela, alors au lieu de faire la coupe, on va faire au contraire, vous savez, mois par mois, hein, si vous voulez bien. Donc on va aller sur les 6 premiers mois, donc de janvier au mois de juin, bien sûr, 2024. N'oubliez pas bien sûr de liker, de partager cette vidéo, et puis on finira avec une autre façon de faire. Habituellement on fait la coupe, mais ici on va pas commencer par la coupe, on va commencer par mois, d'accord? Et puis ensuite, ou alors on fait peut-être une petite coupe avant. Bon, je vous avoue que j'ai pas réfléchi à la chose, mais on fera pas une coupe longue, on fera une coupe courte, d'accord? Voilà. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une année pleine de promesses, pleine de promesses. Pour certains, vous allez même vous remettre au travail artistique, hein, on le voit franchement. Des Gémeaux créatifs, on va dire que c'est certainement une année créative pour vous. J'espère que vous avez assez de lumière parce que j'ai un petit peu de sombritude là sur ma table aujourd'hui. Je n'ai pas pu régler ça autrement pour l'instant. Sachez que le champ des possibles vous ouvre des perspectives énormes. Il y a peut-être même des choses que vous n'aviez jamais fait avant qui vont arriver à vous, hein. Un début d'année intéressant pour cela. On va maintenant regarder donc, comme je vous le disais, mois par mois. Pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, et puis on finira bien sûr le travail de la fin d'année par les vidéos concernant les pas de votre âme, les saisons de l'âme, que je vous invite à aller voir en playlist sur cette même chaîne, Oduli Tarot Jolie. Et partagez bien sûr ces vidéos, car c'est ainsi qu'on peut faire des petits cadeaux à ses amis, à sa famille, justement pour Noël, hein, c'est des cadeaux gratuits. Alors, on va donc tirer, pardon, je fais des bêtises moi, hein. Alors, on va simplement tirer comme cela les 6 premiers mois de l'année pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, voilà, janvier, février, mars. Avril, mai, juin. Et ce sera bon pour ce début d'année. Allons voir un petit peu ce que ça nous augure, tout ça, hein. Voyons voir qu'est-ce que ça nous augure. Alors, ce mois de janvier, on nous parle de causalité. Il y aura des choses à régler. C'est un mois qui va vous sembler peut-être comme des prises de responsabilité. Des réflexions que vous avez menées et qui vont maintenant devoir trouver un terrain d'entente avec les uns, avec les autres. Et puis aussi peut-être, oui, des choses à régler, voir autrement ce qui peut vous arriver au milieu de l'année. Vous voyez, on va commencer aujourd'hui à comprendre que les conséquences de ce qu'on aura à vivre, les conséquences de ce qu'on a à faire maintenant, bien sûr, se feront, elles, au mois de juin. Enfin, au mois de juin, à la fin de votre première partie de l'année. Mai, juin. Mais on s'occupe dès maintenant de penser à ça. Moi, ça me parle d'un mois assez sérieux, finalement. Vous voyez, c'est intéressant parce que si on parle des causes, on va s'occuper, on va être responsable. Et si on parle des conséquences, là, évidemment, on va devoir regarder qu'est-ce qui s'est passé en octobre dernier, 2024, et qui a des retombées sur janvier. Alors, regardez octobre, ce qu'il y a eu comme, je ne sais pas, tracasserie, problématique. Et puis, on va regarder qu'est-ce que ça peut nous donner sur janvier, justement, comme intérêt, hein, et puis comme conséquence, justement, hein. Le mois de février.
Alors, on parle d'inconnus, peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être vous allez vous sentir moins à l'aise avec certains contenus. On a parlé tout à l'heure du domaine artistique et des choses qui allaient arriver pour vous et qui vous semblent ne pas vous ressembler. Et pourtant, ça peut être un inconnu, ça peut être de l'inconnu, ça peut être des choses que vous n'avez pas encore maîtrisées, mais qui vont peut-être vous permettre de voir autre chose. C'est aussi un mois où il faudra être à l'affût, je pense. Non seulement à l'affût, mais aussi à l'affût, mais prudent en même temps. C'est-à-dire ne pas vous précipiter sous prétexte que c'est bien et que c'est le début de quelque chose, que c'est pétillant, curieux, alors on y va, hein, on a envie d'aller soulever le voile. On vous dit d'être prudent, hein, donc de faire attention, d'analyser un peu plus, peut-être avec cette carte-là qui vous fait voir les conséquences de nos actes, c'est intéressant, hein, mais c'est un peu la suite. Donc février, on avance avec prudence et évidemment, on n'avance pas dans le brouillard. Il faudra bien sûr faire attention à ce que ce ne soit pas trop dans le brouillard. Hein. Le mois de mars, on nous parle de quelque chose qui vient et qui sera marquant pour ce mois de mars. On vous dit que quelque chose était attendu de votre part. Peut-être il y a 6 mois, peut-être il y a, oui, je dirais 6 mois, donc septembre 2024, quelque chose que vous avez attendu de tous vos vœux et qui va peut-être arriver au mois de mars. C'est comme si l'horloge vous disait, bon bah ça y est, hein, tu peux poser tes valises, c'est le moment pour toi maintenant d'avoir ce que tu pensais pouvoir avoir. Hein. C'est le moment de maintenant peut-être aussi commencer quelque chose que vous aviez mis sous le tapis, que vous n'arrivez pas à faire. On vous parle aussi de responsabilité. Peut-être un lien entre mars et janvier, avec une période un peu plus glauque, hein, on va dire. Enfin, quand je dis glauque, hein, c'est-à-dire un petit peu plus qui vous échappe un peu, voilà. Alors que là, pour janvier et mars, on voit bien qu'au contraire, on veut actionner les leviers. On a envie d'actionner les leviers, vraiment. Hein. Donc soyez vraiment attentifs à cela. Le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril? Un mois d'avril, alors il ressemble pas tellement à celui de février, mais c'est le mois de l'attente. C'est le mois où on a peut-être planté des graines. Ça tombe bien, parce qu'en avril, on commence à en mettre des graines. Hein. Et puis, on va être dans une attitude d'espoir, sans doute. Mais vous le savez comme moi, quand on espère trop quelque chose et qu'on ne voit pas de résultat tout de suite, eh bien, on se met à désespérer. Hein. Donc, on nous parle de déconnexion et d'une forme d'attente déçue, en fait. Donc, attention à ce que votre espoir se transforme pas en désespoir à force d'attendre. Évidemment, la clé pour vous, on verra comment, hein, comment on va pouvoir répondre à ça. Le champ des possibles. Eh bien, on vous l'avait eu tout à l'heure à la coupe, vous vous rappelez, c'était merveilleux ça. Donc, en effet, le mois de mai va être réalisation parfaite de nouveaux projets et sans doute de perspectives nouvelles. Peut-être là aussi, on verra arriver des choses qu'on avait parlé tout à l'heure, artistiques, des choses en relation avec la culture, avec l'ouverture d'esprit, avec une nouvelle énergie vraiment de vouloir autre chose pour soi, de vouloir quelque chose de mieux. C'est comme si on vous disait, ce que tu as, c'est parfait, mais tu peux avoir mieux que ça. Tu vaux encore mieux que ça. On met des couleurs, vous voyez, on sort un peu de ces couleurs un peu sombres, on va vers du coloré, du plus joyeux. Et on a parlé des formes de difficultés d'espoir. Ici, c'est au mois de mai, ça y est, on y croit vraiment là, on y croit beaucoup plus. Hein. Et en juin, alors ça tombe bien, en mai, le champ des possibles, on ouvre quelques fenêtres et on regarde que oui, il y a des possibilités, il y a des perspectives, il y a un horizon. Et en juin, on vous parle de projets et de réalisation. Mise en œuvre, hein, attention, c'est pas seulement j'y pense, mais c'est aussi on y va. On va concrétiser ses rêves.
bah, c'est très beau parce que après vous aurez bien sûr la seconde période de l'année où là, vous serez lancé. Hein, du coup, on a comme une espèce de tremplin qui se met petit à petit en route pour arriver à une réalisation pour le mois de juin. C'est vraiment très beau. Hein. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, non pas les 12 maisons, mais on va rester sur l'énergie du mois par mois, parce qu'après tout, je trouve que c'est bien de faire les petits changements. Vous me direz si cette façon de procéder vous convient. Hein, cette façon de procéder, moi je l'explore avec vous, bien sûr. Hein. Allez, on va demander à nos cartes qu'elles nous donnent tout simplement ces 6 mois. Alors, voilà janvier. Voilà février. Elles sont collées, celles-ci. Elles ne vont pas se décoller ensemble, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Allez, on va regarder tout de suite janvier. On a c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la causalité, tout ce qui était à faire, tout ce qui était important, c'est comme si vous avez un regain d'énergie pour régler certaines choses grâce au battleur qui va vous donner des envies d'avancer. Vraiment, vous savez, le battleur, c'est le 1. C'est le début du chemin, c'est celui qui veut vraiment, pas forcément se battre, hein, mais qui veut en découdre. Il ne veut pas rester sur des choses qui se finissent pas. Il veut vraiment commencer un vrai boulot. Alors, peut-être pour certains un nouveau travail qui vous va mieux. Hein, déjà, ça c'est sûr. Pour certains, ça pourrait être trouver un job, mais qui soit vraiment à la mesure de ce que nous, on aime, de ce que nous, on a envie de faire. Vous voyez, c'est vraiment important. En même temps, comme je vous ai dit, on a une causalité. Hein, c'est vraiment parce qu'il fallait que ce soit comme ça. C'est écrit. La causalité, c'est tu l'as voulu, tu l'as eu, grosso modo, même si c'est pas toujours aussi clairement dit. Hein. Toute action, puisque vous avez eu des actions il y a 3 mois, 2 mois, implique des conséquences. Encore une fois, on verra bien lesquelles, vous me mettrez ça en commentaire, bien sûr. L'inconnu, alors pourquoi ça fait peur, ça? Bah, parce qu'il y a une situation, qui va vous demander une situation de fin de quelque chose, hein, une fin de quelque chose, mais qui était pas forcément imprévisible, mais que vous n'aviez pas prévu, peut-être. Alors, rien de grave, bien sûr, mais peut-être, en effet, un moment de flottement comme ça, où on sent qu'il faut faire un deuil de quelque chose. Par exemple, je sais pas, vous aviez une amie hein, qui vous teniez beaucoup, et qui, pour des raisons alors multiples et variées, s'éloigne de vous parce qu'elle n'a pas compris ce que vous lui avez dit, ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être tout à fait quelque chose de, pas forcément lourd, mais qui peut être léger, mais ça vous étonne. C'est quelque chose qui vous étonne et qui vous met pas dans une situation où on l'attendait, ça. Vous voyez, c'est pas attendu, c'est inconnu. Hein. Donc ce deuil peut concerner aussi justement parce qu'on a commencé quelque chose, donc parce qu'on a commencé, parce qu'on veut prendre ses responsabilités, du coup on va arrêter aussi certaines choses qui sont importantes pour nous. Si vous fumez par exemple, ça peut être le deuil de ça. La cigarette me détruit, j'arrête, c'est simple, j'ai pas envie quoi. Hein. Mais encore une fois, c'est pas rigolo quoi, c'est l'inconnu pour moi. Je sais pas comment ça va faire quand je fumerai plus quoi, hein. Ou quand je boirai plus ou quand je ne sais pas quoi. Hein. Donc, c'est une situation qui est un peu inconfortable, février, mais qui va peut-être régler des choses. Pour vous, en tout cas, le temps. Il est temps de quoi? Alors, il est temps de déménager pour certains, c'est ce qu'on nous dit ici. Il est temps de vous occuper. Excusez-moi, oulala. Il est temps de vous occuper. C'est marrant, je tousse en même temps. De vous, mais de vous sur votre charpente, j'entends. C'est la solidité. De vous occuper de votre solidité intérieure. De vous occuper de la solidité de votre couple, si c'est le cas, de vos enfants, de votre famille. On entend vraiment solidifier quelque chose et il est temps. Il faut marquer ce moment du mois de mars d'une pierre blanche, on nous dit. Mais comme un socle. Vous allez vouloir que ce mois de mars soit comme un socle. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est ce qu'on entend vraiment. Une assise, une accroche au sol. Vous voyez, quelque chose qui vous plombe bien là, mais pas dans le sens péjoratif. Hein. Alors, ce mois de avril, par contre, hein, on avait parlé d'attendre, de faire attention à
pas trop attendre de manière passive, sinon on se désespère. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, c'est la carte 15 qui vient avec. Et cette aide-là, ce sera simplement peut-être pour vous faire comprendre que vos désirs ne sont pas rien. Vos désirs ne sont pas à mettre sous le tapis. Vos désirs ne sont pas une petite chose. Vos désirs sont importants. Hein. Attendre parce que vous voulez, vous désirez quelque chose, ce qui pourrait vous donner comme une désillusion ou ne plus espérer que ça arrive, par exemple, eh bien méfiez-vous parce que on vous dit ici que votre volonté, votre besoin d'aller vraiment de l'avant, il faudra peut-être vous battre pour ne pas vous désespérer. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Ici, il peut y avoir à se battre. Alors c'est un bien grand mot, se battre, mais se battre quelque part, se défendre, se battre dans ce sens-là, défendre des droits, défendre quelque chose. Peut-être votre couple, peut-être quelqu'un qui pourrait venir dans votre vie titiller un peu le couple, hein, ça peut, hein, c'est pas du tout certain, mais bon, il peut y avoir des petites choses qui font varier comme ça l'énergie du couple, par exemple. Hein, si on parle du couple, bien entendu, il peut s'agir aussi d'autre chose. Hein. Il peut s'agir de vos clients qui vous mettent un peu la pression, qui sont pas toujours évidents. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a parlé de ce mois de mai en disant que c'était le champ des possibles et que les fenêtres s'ouvrent et qu'on voit des nouveaux horizons, c'est parfait. Alors on nous parle d'une nouvelle liberté. On nous parle d'une nouvelle liberté, l'impression peut-être que vous aviez une cheville au pied, quelque chose qui vous tenait, et que tout d'un coup, et si j'osais, en fait on vous dit d'oser là. Je vous avais dit tout à l'heure que le champ des possibles, c'est se projeter bien sûr dans tout ce qui est possible pour vous dorénavant. On oriente son futur en fonction de, bien sûr, nos pensées. Si elles sont positives, bah, évidemment qu'on va attirer à nous le positif. Et si on est toujours à ruminer, bah, évidemment, on va avoir, encore une fois, causalité, hein, conséquences des actes, etc. Donc ce sera à vous de trouver la bonne posture, mais ce qu'on voit quand même, c'est que ce que vous trouvez au bout de cet horizon, c'est votre liberté, c'est une façon d'être qui va vous surprendre sans doute un peu, hein, et dans le bon sens du mot. Attention, c'est toujours pareil, quand je vous dis ça, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein. Ça peut vous parler, et puis ça peut aussi peut-être vous parler un peu moins, puis on n'est pas du tout au mois de mai 2025. Nous verrons bien, mes chers amis, donc prenez le temps, revenez voir ce tirage, voyez comment s'oriente votre année au mois de mars par exemple, voyez ce qui se dessine, ça vous parlera peut-être d'autant plus à ce moment-là. Le mois de juin, les fameux projets et réalisations, ici on reparle du domaine artistique quand même, hein, parce que justement on se sent libre. Il y a une libération, alors on a vu, mais une libération aussi de vous en tant que maman. On a plus confiance en nos enfants, les enfants ont plus confiance en nous. On sent que avec les enfants même, il peut y avoir des projets. Si vous êtes une personne, une maman, hein, par exemple, hein, je pense plus à ça. Si c'est vous qui avez une maman avec qui vous avez des projets, en tout cas, il y aura des concrétisations. Ça va être quelque chose d'assez beau parce que ce sera sensible. On nous dit que ça peut être très sensible, c'est intéressant. Donc voyons quand même évidemment aussi toute la partie émotionnelle. Hein. Alors, au mois de juin, ça risquera fort d'être un mois émotionnel. Peut-être qu'il y a des fêtes qui arrivent, peut-être qu'il y a des moments où on va resserrer des liens avec nos enfants. Mais c'est très beau parce que c'est comme si on lançait je sais pas, moi j'entends des confettis. Alors est-ce qu'il y aura un mariage, je sais pas. Mais il y a quelque chose ici, on a envie de fêter ça. Hein, c'est quand même assez joyeux et c'est en même temps sensible. Vous voyez, souvent on dit que le joyeux n'est pas sensible, il est léger, mais là il y a les deux. Hein, il y a un petit peu les deux. Alors je vous présente cet oracle. Donc le premier oracle que vous avez vu, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est le fameux oracle de François Joly, hein, bien sûr, qu'on ne présente plus, hein, que je vous remontre, bien sûr. Et celui-là, eh bien, c'est un autre oracle dont je vais vous trouver la boîte dans un instant. La voilà.
Donc, c'est Dorine Virtue, pardon, Angel Therapy. Donc, on va voir un peu ce qu'il y aura à soigner pour cette année. D'accord? En tout cas, pour 2025. Alors, comme il est en anglais, et que l'anglais n'est pas forcément ma première langue, je vais quand même tenter de vous le traduire. Et puis, bien sûr, je vous fais confiance pour aller voir ensuite capture d'écran et aller traduire tout ça. Mais il y a très peu de mots, hein, je vous rassure. Alors, pour nos chers Gémeaux, cette première partie de l'année 2025, est-ce qu'elle va être sous quel signe? Comment ça se présente? Et qu'est-ce qu'il y aura? De quoi vous devez prendre soin? Voilà ce qu'on nous dit, le soin, prendre soin. D'accord? Avec la carte de Dorine Virtue, c'est vraiment de quoi je prends soin. Hein? De quoi je prends soin? Eh bien, ce sera celle-ci. Twin Flame, votre âme jumelle. On vous dit de mettre l'accent sur, sur votre autre. Alors, votre autre, si vous l'avez trouvé, ben écoutez, ce sera important. Ce sera sûrement un début d'année important. The answer to your question involves in spirituality-based romantic relationship. Alors, pour dire l'idée de ça, ce que ça dit, c'est que les réponses à vos questions dépendront de votre aspect, de votre ancrage, hein, based spirituel, empreint de romantisme et d'amour de la relation. Qu'est-ce que vous mettez comme amour dans votre relation? Quelle est la qualité de l'amour que vous mettez dans votre relation? Alors, si vous êtes seul et que vous trouvez cette carte comme on le fait maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour à donner à qui que ce soit. Il semblerait donc que ce soit vous soyez la première personne à qui vous devriez donner cet amour. C'est-à-dire que ici, pour celles et ceux qui sont seuls, bon, ceux qui sont en couple, vous avez compris le message, je pense. Pour celles et ceux qui sont seuls, qui sont célibataires, ou qui vivent seuls, le plus souvent, en tout cas pour ce début d'année, on a l'impression que vous devez être vous-même comme celui qui doit tenir la main de quelqu'un et en même temps accepter cette aide de vous-même. Alors si vous avez un très grand ami près de vous, ça va être plus facile parce que quand c'est un autre qui nous donne de l'amour, évidemment c'est beaucoup plus simple. Mais là c'est compliqué parce que si vous êtes célibataire, simplement pensez que vous devez être celui qui donne et celui qui prend. Évidemment. C'est pas si facile à faire, hein, je vous le dis. Très souvent, on a beaucoup plus de facilité à aimer quelqu'un ou à vouloir se faire aimer ou à même être aimé tout simplement ou aimer tout simplement que d'être celui qui accepte l'amour que je me porte à moi-même. Ça, c'est compliqué. S'aimer soi-même, ça va. Mais accepter en tant qu'être, d'être aimé par soi-même, ça, c'est plus compliqué. Donc, je vous le dis, c'est pas pour faire de la... on n'est pas schizophrène, bien sûr, mais il y a cette part de nous, là, qui doit vraiment être importante à comprendre pour vous. Enfin, en tout cas, j'espère que le message est passé. C'est un début d'année intéressant, assez sensible, je dirais, quand même. Donc, voilà, je vous souhaite, en tout cas, de très, très belles fêtes de fin d'année. En vous souhaitant, bien sûr, le meilleur avec vos chères personnes autour de vous. Et puis surtout, envoyez-vous beaucoup d'amour à vous-même et envoyez-en, bien sûr, autour de vous aussi, en fonction de ce que vous vivez. Alors, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis de très belles fêtes à tous.